50 gyoza. Par contre, j'espère vraiment c'est pas ça qu'ils nous ont donné à manger. Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour aller grailler. Et là, tu me diras, mais Panda, comme d'habitude. Et là, je te dirais, bah oui, mais qu'est-ce qu'on aime grailler? Il est passé proche, non? On va se donner rendez-vous pour aller manger, mais cette fois on part dans une nouvelle expédition et peut-être une nouvelle série de vidéos. On va se lancer sur une nouvelle série de vidéos où on va aller chercher les restaurants les plus cachés. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros c'est des restaurants qui vont être très difficiles à trouver. Des trucs qui payent pas de mine, hop tu rentres, tu crois que c'est un placard à chaussures, et ben non, c'est un restaurant japonais. C'est possible. Si c'est possible, viens on change de lieu. En plus, ils avaient des matraques qui me font peur. Ah, mais c'est des convoyeurs de fonds. Ils vont récupérer l'argent. Avec une matraque, mec, pour protéger tout l'argent. Ah, ils sont chauds de ouf, les policiers japonais. Ça a toussé là-bas, non? Le but, ça va être de trouver les restaurants qui payent pas de mine. Mine de crayon, t'as compris? Oh là là. Salut les gars. J'ai trouvé sur internet, dans un site de recommandation de restaurants, un restaurant dans un quartier plutôt sympathique, mais dont le restaurant est totalement atypique. Il n'y a aucune information en japonais. Oui, parce que nous allons tester un restaurant dans le royaume de la Chine. Il s'agit d'un restaurant chinois au Japon où même les Japonais n'osent pas aller. Tous les plats sont écrits en chinois. Le service est en chinois. Les restaurateurs, les serveurs ainsi que les boissons sont en chinois. Et la bouffe est bien évidemment chinoise. T'es chaud pour une petite chauve-souris ou... Ah ouais, toi t'es ok genre. Allez c'est parti, let's go manger de la chauve-souris. On se retrouve directement dans la rue. En vrai, on va juste avancer. Transition musicale dans 3, 2, 1... 4, 5, 6, maintenant. On dirait un peu, non? Bon, je crois qu'on a trouvé, à mon avis, ça doit être dans ce bâtiment-là. En plus, il y a un petit indice, il y a carrément marqué Panda sur la vitrine. Il n'y a aucun doute, ça peut être qu'ici. T'es prêt? Là, gros. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, on est à Tokyo, je vis à Tokyo. Mais là, je vous amène directement à Shanghai, ou Beijing, Qingdao. Ouais, je sais, je connais bien la Chine. Bah, c'est une ville avant d'être un nom de bière. Mais j'étais à Qingdao, c'est une ville balnéaire en Chine. Là-bas, il y a plein d'usines de fabrication. Tu vas rigoler. De faux cheveux. J'ai été visité, c'était pour un problème capillaire il y a longtemps. Allez, viens. Je te jure, c'est pas une blague. Hein. Tapez sur Google Qingdao, usine de fabrication de cheveux, vous allez voir. Génial, avec toi, on s'amuse et on apprend en même temps. T'as vu? On apprend tous les jours grâce à Panda. Et j'ai fait une vidéo ici pour les aficionados. Ça se dit aficionados? Pour les habitués de cette chaîne, vous savez très bien, je fais une vidéo dans ce karaoké. Et pour les gens qui me suivent sur Twitch, lien dans la description, vous avez vu tout le live. Nous sachons. Par contre, il n'y a pas quatrième. Et ça, c'est intriguant. Ça veut dire qu'on peut aller au deuxième, on peut aller au cinquième, mais troisième, quatrième, il y a un souci. Parce que c'est là où on fait la vidéo. Bon, bah, je crois que c'est pas là, ou alors ils sont en train de déménager le restaurant. Ah, si t'as une truelle ou une pelle, on peut commencer le chantier gros. On peut partir sur un nouveau concept de vidéo. Trouver un resto, on refait la peinture. Mais gros, c'est glauque de pire en pire, là. Chaque étage est pire que l'étage précédent. Gros, on dirait une clinique pour faire des tests contre la pire maladie du monde, genre. C'est étrange, ce bâtiment, quand même. Tu sais, on dirait les gens qui attendent dans la salle d'attente pour avoir leur résultat contre le VIH. Sale ambiance de ouf. Ils ont mis une sale ambiance dans la vidéo, je suis dégoûté. 4e étage. Hi, food court. Oh, arigatou gozaimasu. Ah bah voilà, là ça ressemble plus à un restaurant. Putain, il est gros.
Il y a du durian, gros. Soit t'as de la chance, il est frais, c'est grave bon. Soit t'as pas de chance, il est pas frais, mec, ça a le goût de la merde. Littéralement de la merde qu'on a frotté sur des pieds qui puent. Et quand je vous dis que c'est des restaurants cachés, c'est des restaurants cachés. Ça veut pas dire que si vous êtes de confession juive, vous pouvez manger. C'est pas cachère, c'est caché, c'est pas pareil. Il faut acheter une carte, je dois remplir avec des sous. Kanji, tu sais écrire en kanji ton blaze? Ah sinon j'écris soleil. Vas-y j'écris Tanaka, c'est bon j'écris Tanaka. Je m'appelle Ta. Bon il s'est passé un truc archi drôle. Pour pouvoir avoir cette carte, du coup et mettre de l'argent dedans, il faut donner un nom. Elle m'a dit qu'il fallait écrire des kanji. Le problème c'est que je ne connais pas les kanji, je sais pas les écrire. J'en connais quelques-uns. Du coup j'ai voulu écrire Tanaka parce que je sais l'écrire en kanji. Mais elle m'a dit c'est bon, un seul kanji c'est bon. Du coup je suis Monsieur Ta. Voilà, et il y a 4000 yens dedans. Il y a 30 € là-dedans. Ça a l'air ultra bon. Oh là là, on va se péter le bide, gros. Bon, on a commandé un premier plat. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais elle nous a dit que dedans c'était du bœuf. Je commence évidemment. Bon, j'ai retiré mon pull parce que j'ai peur de tout dégueulasser. Goûtons ce plat magnifique. Bon appétit, bien sûr. J'ai lâché un croc du démon, j'ai pas touché la viande. Cuisine culinaire chinoise et aussi une des plus grandes cuisines du monde. Il y a énormément de spécialités. Juste le pain, il est archi bon. Et là, elle me regarde derrière, elle est en train de rigoler, de me voir m'extasier comme ça. On va goûter ce ravioli. Malheureusement, mon caméraman ne peut pas le manger, il y a du porc dedans. Et il est allergique au porc, donc... Bon appétit, bien sûr. Elle nous a donné des petites nouilles en apéritif. Je sais pas c'est quoi, on dirait même du tofu, c'est con, on dirait même pas des nouilles. Par contre, t'as vu toutes les vieilles mémés là, elles sont trop gentilles avec nous, elles nous sourient et tout. Franchement, j'ai l'impression d'arriver au paradis de la femme mature, elles sont trop gentilles. Je sais pas c'est quoi gros, on dirait que je mange du plastique. Celui-là, par contre, il a l'air mastoc et je crois que dedans c'est de l'œuf. Elle a dit de l'œuf et des herbes chinoises. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est végétarien. Bon appétit bien sûr. Oh la dinguerie gros. Oh là là, la pâte est grave bonne. Vous savez c'est la pâte des gyoza, des raviolis mais encore plus moelleuse. Ouais. Arigato gozaimasu. Ouais, elle vient de nous ramener un plat qu'elle a fait elle-même. Regardez-moi comme c'est beau. Elle vient de faire elle-même des raviolis, elle voulait absolument nous les montrer, que je les prenne en vidéo et c'est vrai qu'ils sont bien faits. J'utilise le terme ravioli pour tout, mais chaque ravioli a une spécialité et un nom différent. Ce qu'on a vu c'est des cholongpo, dedans il y a une genre de soupe. Faut faire attention quand vous en mangez. En gros, faut le manger en une bouchée. Dès que vous allez croquer dedans, le jus il va gicler partout. Par contre, les gars, pour retrouver ce restaurant, vous allez galérer de fou malade. Nous, on a eu de la chance, on a croisé une dame qui nettoyait. C'est un jeu de piste, les gars. Je vous mettrai l'adresse si j'oublie pas, à vous de trouver. Arigato gozaimasu. Deuxième plat. Troisième plat, je sais plus combien de plats. Regardez-moi, on dirait une crêpe bizarre avec des légumes et de la saucisse. On va goûter ça, on va voir ce que ça vaut. Ouais, c'est dur à manger par contre. On dirait une espèce de crêpe à l'œuf. Il y a du croustillant dedans aussi. C'est vraiment gras par contre. Hein. C'est archi gras. C'est pas mon préféré, mais c'est bon. Malheureusement, mon caméraman il peut pas manger parce qu'on lui a demandé s'il y avait du porc. Elle a dit non, il n'y a pas de porc. Elle nous l'a servi. On voit des saucisses à l'intérieur. Du coup, on lui a dit mais madame, c'est des saucisses de porc. Elle nous a dit ben non, c'est pas du porc, c'est des saucisses. Bon bah si c'est pas du porc, c'est de la saucisse, tu peux manger. Oh la banane du siècle, gros. C'est pas du porc, c'est de la saucisse. Je suis mort. Bah écoute. La saucisse qui n'est pas du porc, elle est pas dégueu. J'ai un peu le seum parce qu'on a un pote chinois qui aurait pu nous accompagner, mais le problème c'est qu'en ce moment il est dans les études, il prépare une thèse et tout ça. On est d'accord que leur japonais il est approximatif aussi ici. C'est pour ça sur le site japonais où j'ai trouvé ce restaurant, il disait que c'était très compliqué. Alors dedans, c'est sûr, il n'y a pas de saucisse, il n'y a pas de porc, il n'y a aucun style de viande, mais on a une espèce de brioche. C'est de l'œuf et du nila. Nila, je crois c'est l'herbe que je t'ai dit. Bon appétit. Et l'herbe elle est sûre aussi. Hein. C'est la même chose que l'autre qui était frit, sauf que c'est dans une brioche. Eh, par contre, là, je peux pas taper les nouilles, en gros. Je voulais tester des nouilles, mais là, le pain, l'huile et les pâtes, ça bourre. Sumimasen. Kore wa naka wa nan desu ka? Ah, botaniko? Ah, frère, elle parle ni japonais ni anglais, on est dans la merde. Kore wa nan desu ka? Jagaimo? Ah, botaniko nashi? Tu viens de dire qu'il mange pas de porc, il mange pas de saucisse. Il y a tout le monde qui est en train de traduire là. Naka wa nan desu ka? Ah ouais frère, on a ameuté tout le magasin. Allez, gâteau gozaimasu, thank you.
Ouais, c'est un délire. Il y a tout le resto qui est venu nous traduire. Même les clients, ils voulaient nous traduire. Il y a la daronne, elle était en train de nous regarder là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh, on a dû demander à une chinoise qui parle japonais pour nous traduire arigato gozaimasu. Ouais, elle m'a trop fait rire. Je lui dis quoi? Pas de porc, s'il vous plaît. Et là, bon, j'ai compris en chinois. Elle a dit non, mais t'inquiète, c'est pas du porc. Elle a montré les saucisses. L'autre, elle a dit les saucisses, c'est du cochon. En vrai, mais gros, je te rends compte, si toi t'étais allergique au porc, tu serais mort à cette heure-ci. Il t'aurait tué. C'est la première fois que dans un restaurant c'est aussi compliqué. Imagine, tu voyages dans un pays, parce que nous on parle japonais maintenant. Imagine, on est dans un pays, ils parlent ni japonais, ni anglais, ni français, ni rien. Toi tu vas en faire direct, gros. J'avais commandé un truc et elle devait enlever les saucisses, elle devait les cuire sans saucisses. Mais elle a oublié, elle a laissé les saucisses dedans, tu vois. Et on est parti la voir, on lui a dit mais madame, il y a les saucisses. Elle a dit ah ouais non c'est vrai, attends je reviens. Elle est revenue, elle est partie sur le côté, elle a retiré les saucisses. Elle a dit non c'est bon celui-là il n'y a pas les saucisses. Elle, ça lui a pris 10 minutes à cuisiner. Elle est revenue derrière les fagots avec un autre sans saucisses. Va pas nous la faire à nous madame. Par contre ça sent archi bon. On dirait de la pâte mais pas vraiment de la pâte. Bon allez normalement elle a pas mis de saucisses. Elle a pas mis de porc non plus. Après, est-ce qu'elle a mis du bacon? Peut-être elle a mis du bacon. Je comprends que certaines personnes ne savent pas, tu vois. Nous, parce qu'on a grandi en France, il y a beaucoup de gens qui mangent pas de porc. Il y a plein de confessions différentes, etc. Après, en Chine, c'est pas pareil, quoi. Bon appétit, bien sûr. Ah, c'est chaud. C'est bon, c'est sucré, c'est frais. Les oignons sont grave bons. Il y a un goût que je n'explique pas. Franchement, la pâte est bonne. C'est bon. Ouais. C'est plat. Fabuleux. Et dedans, c'est de la pomme de terre douce. C'est la première fois que je vois ça. Jagaimo. Elle m'a donné un équipement pour pouvoir manger ça. Accroupillez-vous. Accroupillez-vous, il a dit. Accroupillez-vous. On ne rigole pas ici. Que tout le monde s'accroupit. Test PCR. Par contre, c'est cool, tu vois, c'est la seule à nous avoir donné des gants. En vrai, j'aurais apprécié les gants pour les autres trucs. Bon, allez, c'est parti. De la pomme de terre bien coupée en filaments avec je sais pas quoi. Allez, c'est parti. Bon appétit, bien sûr. Il y a de la coriandre. J'aime pas la coriandre. Si je fais abstraction de la coriandre, plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il y a de la coriandre. Mais bon, je vais juste habituer mon palais à la coriandre. Pas chipoter, hein, c'est de la bouffe. J'aime pas la coriandre, mais ça passe. T'inquiète, il n'y a pas de saucisson dedans. C'est juste de la pomme de terre à la saucisse. Petit mot. Bon, on a dégommé tous les plats, c'était archi bon. On n'a pas pu finir quelques trucs. Heureusement, ils font des doggy bags. Ça, c'est pratique. Doggy bag, on ramène ça à la maison, on va terminer à la maison. Et juste en face du street court, food court, du centre de la bouffe internationale, nous avons un magasin qui vend des spécialités chinoises. Et ça, c'est cool si vous voulez acheter plein de trucs. Il y a même du durian tema. Gros! Dis-moi pas c'est du... Parce que là, imaginons, je veux des gyoza. Bim, 50 gyoza. Par contre, j'espère vraiment c'est pas ça qu'ils nous ont donné à manger. Non, ils ont cuisiné, je les voyais cuisiner. Au Japon, j'arrive jamais à trouver du mouton, tout ça. T'as déjà trouvé du mouton dans une boucherie au Japon? Ça n'existe pas. Jamais il a trouvé. T'as jamais... Chut, tais-toi. Je te jure, j'en ai jamais trouvé. Des gyoza jaunes. Pourquoi tu rigoles? Sale raciste. Mais what? T'es mal le maïs transgénique, frère. Le maïs, on dirait un piano. Pourquoi il y a toutes les couleurs? Peut-être c'est du maïs ancien. Genre tout le temps quand t'as un fruit, il a une gueule chelou, on dit c'est une tomate ancienne, une carotte ancienne. C'est un maïs ancien. J'avais jamais vu, gros. Oh, non, des couilles de taureau, frère. Ça, mon gars, j'ai envie de faire une vidéo dessus. 20 000 pouces bleus, je fais une vidéo sur les couilles de taureau. Allez, 20 000 pouces bleus, vous pouvez le faire. Couilles de taureau. Je crois que c'est du vrai ou c'est du faux? Oh, de la canne. Ah, mais c'est trop sucré, la canne à sucre. Les mecs, ils ont des boissons ici, je les ai jamais vues dans tout le Japon. C'est sucré, quoi. Hein. Bah, c'est dans le nom, hein, canne à sucre. Hein. C'est pas canne à pêche, hein, ça. 35% de jus de sucre de canne. Et tout le reste, c'est du... Vas-y, tout le reste, c'est du sucre. Du lait de noix, c'est incroyable. Oh, du lait de noix, mais différente. C'est une canette ancienne, c'est par rapport à la bosse ici. Ah, par contre, tu vois, on apprécie. Tu bois ça, après tu deviens comment? Comme ça. Ça, c'est pas mal, tu vois. Parce que j'aime présenter des objets de cette façon-là. La pause est excentrique. On y va? Bon, ces petits restaurants étaient plutôt bons et il y avait énormément de choix. Les prix étaient vraiment abordables. En général, chaque plat était aux alentours de 2-3 euros. J'ai quand même un petit souci avec cette carte qu'il faut recharger parce que maintenant, je me retrouve avec de l'argent sur cette carte que je vais devoir utiliser. Mais en même temps, est-ce que ça me dérange? Non, parce que c'était très bon. Pourquoi pas, si jamais vous avez envie d'essayer, c'est bien de temps en temps et je peux vous assurer que celui-là, il n'est pas du tout touristique et que dans ce restaurant, vous trouverez seulement des Chinois ou alors des Japonais un peu aventureux. Alors n'hésitez pas. Car la bouffe chinoise, c'est quand même très bon.
On va pas mentir. Si jamais tu aimes cette série de vidéos et que tu veux que je toast des trucs et tu mets du beurre dessus, on va bien se régaler. Miam miam miam, c'est tout pour moi, salut. La bouffe était très bonne, mais c'était très grasse. Par contre, le fait que personne parle anglais, ça va être difficile pour ceux qui parlent pas japonais. Et encore, même en parlant japonais, parfois ils maîtrisent pas le japonais comme vous avez pu le voir. Mais bon, avec le langage des signes et Google Traduction, vous pouvez toujours vous en sortir. Si jamais tu aimes cette série de vidéos et tu veux que je fasse un épisode 2 et que je trouve un autre restaurant caché comme ça ou un peu improbable ou genre le truc on dirait une mine alors qu'en vrai c'est pas une mine, c'est un magasin de pizza. On sait pas, peut-être ils cachent des pizzas dans des mines. Si jamais tu veux que je cherche des magasins comme ça, n'hésite pas, lâche l'arche de Noé et voilà, c'est tout pour moi, salut. Ah, c'est dur après quand t'as le ventre plein. Si tu veux un épisode 2, lâche ton meilleur pouce bleu. Dans les commentaires, dis-moi toi, quelle histoire tu as avec ta daronne, parce que c'est important de savoir les relations familiales. Dis-moi si toi tu as connu des aventures comme ça dans des restaurants un peu atypiques, ou alors avec une devanture complètement éclatée et ça s'est révélé être la meilleure bouffe de l'année. Dis-le-moi dans les commentaires. Pour le référencement, ça aide pas mal la chaîne. Abonne-toi et active les notifications. Active bien les notifications, c'est très important pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace! Allez, c'est bon, on va manger de la vraie bouffe maintenant. Non, je rigole, ici on dit que la vérité.